without God. Just ask your neighbor, waiting I for do without God. Or ask somebody, waiting I for do without God. Imagine that Jesus didn't die. Now you only you. Now you I know. Now only you. Now you. No, what's in my go feed to? And without you, I will be like my son with no room. And without you, I will be like pride where no got tiny room. And without you, I forgot why I go turn mumu. I can't live, I can't be without you. I can't sleep, can't wake without you. I can't be, I can't live without you. I cannot sleep and wake without you. Because everything I do, even when I want the joy, and when I cry, and when I fall like a top, and when I stand with you up, Hey oh, hey oh. listen, I want us to do something together this morning. Now you people, it's very simple. Then you go. Now only you. Hey oh. I'm gonna try it. Come on, let's go. Say, people, not only you, Ewo. Come on, we're doing well this morning. Baba, now you one more time. Baba, people, I know there's nobody else, nobody else, nobody else. Hey, say, Baba, now you, now only you, Ewo. Hey, you did to me so high, and you did to me so well. Your love for me, your grace for me, your mercy. Without you, I don't know waiting I go feel to. And without you, I go be like mansion with no roof. and without you, I go be like bride when I get any groom. and without you, I for done by I go turn mumu. can't live, I can't be without you. I can't sleep, can't wake without you. I cannot be, cannot live without you. I know if sleep, no believe without you. Because anything I do, I want to enjoy. And I want to cry.
When I stand with the bar. Now only you, eh, oh, eh, Baba na you. Oh 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 oh. Now only you, only you. Oh 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 oh. Baba na you. When I want to cry. You're the source of my life. In a summer, in a many fed my Because everything now you, anything I do, now you, even when I want to enjoy, when I want to cry, and when I fall, yakata, and when I stand with One more time. Say, anything I do. Voilà, shalom, shalom, shalom à nous, à tous ceux qui me prennent maintenant en marche, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes à domination optimale, nous sommes à opérons dans le surnaturel, nous sommes dans invocation, c'est le thème que nous traitons depuis quelques semaines. Voilà, je vais inviter quelqu'un à partager cette vidéo, je vais inviter quelqu'un à mettre les commentaires, je vais inviter quelqu'un à liker. Je vais saluer déjà tous les, voilà, tous les habitués. Voilà, tous les habitués de domination optimale, tous les habitués de ce rendez-vous que nous avons chaque semaine, tous les jeudis, sous le coup de 18h00. Que Dieu bénisse quelqu'un. Prière de partager, prière de mettre des commentaires tout le long de la vidéo, prière de mettre les pouces, de mettre les cœurs tout le long de cette vidéo. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous sommes en train de parler de invocation. Je voudrais rappeler pour tous ceux qui font les prières de nuit, certainement aujourd'hui, à sous le coup de minuit 30, nous avons rencontre. Voilà. Nous avons rencontre sous le coup de minuit 30. Je voudrais... nous parlons aujourd'hui d'invocation. Nous sommes à
la troisième partie de invocation. Nous avons déjà expliqué dans les deux premières parties de quoi il était question. Je vais inviter quelqu'un à partager, à partager, à partager. Je vais voir les commentaires, je vais voir les likes tout le long de cette vidéo. Shalom à tous ceux qui nous suivent maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Invocation, troisième partie. Nous avons déjà défini invocation. Donc, je pense que ceux qui n'ont pas pu suivre, vous pouvez aller voir la toute première vidéo sur invocation. Nous avons, la semaine dernière, parlé de qui est habilité. Voilà, de qui est habilité, la relation entre toi et le Dieu que tu veux invoquer. On avait déjà expliqué ça en long et en large. On avait parlé d'un autre point qui était le motif d'invocation. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas pour toi d'invoquer pour invoquer, mais il faut que tu puisses avoir un motif d'invocation. Et nous avons pris un passage, je rappelle en quelques minutes, nous avons pris un passage dans le livre des Actes des Apôtres, voilà, chapitre 19, qui montrait des personnes qui ont essayé d'invoquer Dieu et qui n'ont pas réussi à invoquer. Pour vous dire que tout le monde n'a pas, je vais mettre ça en griffe, la capacité ou la possibilité d'invoquer pour invoquer. Voilà, donc il faut que tu puisses avoir une certaine relation avec le Dieu que tu invoques, une certaine relation avec le Dieu que tu pries, afin que chaque fois que tu décides d'invoquer, ce Dieu-là puisse répondre favorablement à ton invocation. Voilà, à ce stade de mon propos, je veux inviter quelqu'un, je regarde, je veux voir les commentaires, je veux voir les cœurs, je veux voir les likes, je veux voir les partages, parce que je vous ai déjà expliqué que nous sommes un peu bloqués au niveau de notre page Domination Optimale. Nous cherchons à régler le problème. Je veux voir les commentaires, je veux voir les likes, afin de pouvoir permettre à quelqu'un de suivre cette vidéo-là. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie de invocation. Je pense que soit nous allons, j'espère pouvoir terminer aujourd'hui cette partie-là, et puis nous allons passer à un autre thème. Un élément important quand on parle d'invocation. Je pense que lors de la première séance, j'avais eu à faire la différence entre ce que j'appelle invocation et puis prière. Voilà, donc il ne s'agit pas de prière, mais j'ai fait la différence entre invocation et prière. Et donc là, nous sommes dans le surnaturel et nous sommes en train de parler d'invocation. Un élément important, et là nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 13, Genèse chapitre 13, verset 1 au verset 4. Quelqu'un peut marquer la référence. Genèse chapitre 13, verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 13, verset 1 au verset 4. Nous allons voir un élément aussi assez important quand on parle d'invocation. Genèse chapitre 13, verset 1 au verset 4. Je vais boucler les deux éléments qui restent aujourd'hui et puis on va s'arrêter là en ce qui concerne le thème invocation. Allons-y. Genèse chapitre 13, verset 1 au verset 4, il est écrit: Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Nous sommes au verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Dans ce passage, ou bien aujourd'hui, de quoi il sera question? Toujours dans le cadre d'invocation, un élément aussi important que les autres éléments que nous avons eu déjà à citer, entre autres la relation, entre autres le motif. Aujourd'hui, un élément important, parce que nous sommes dans le surnaturel, un élément important dont il faut qu'on parle, c'est le lieu d'invocation. Le lieu d'invocation. Quelqu'un marque avec moi, lieu d'invocation. Oui, le passage nous dit que Abraham est sorti de l'Égypte. Quand vous lisez le verset 2, il dirigea ses marches
du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Quand vous allez lire le chapitre 12, je crois qu'on a lu ça il y a une semaine ou il y a 2 semaines, Abraham avait bâti un hôtel, Abraham avait invoqué le nom de l'Éternel à un endroit. Quand il est arrivé, on expliquait les motifs. On avait dit que pour posséder un territoire, il fallait invoquer l'Éternel. Quand Abraham est arrivé sur ce lieu-là, que l'Éternel lui avait montré, lui avait donné, Abraham invoqua l'Éternel. Il y a eu une famine, j'explique un peu le contexte. Et à cause de la famine, Abraham a dû quitter le lieu que Dieu lui avait promis, que Dieu lui avait donné. Et Abraham s'est rendu en Égypte par rapport à la famine qui a eu lieu. Et le chapitre 13, quand Abraham revient de l'Égypte, il retourne sur le territoire. Mais la Bible dit qu'il va traverser tout le territoire que Dieu lui a donné, jusqu'à revenir au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. On lit ça dans le verset 4. Donc, Abraham traverse le territoire, il revient au lieu où était l'autel qu'il avait bâti précédemment, et c'est à cet endroit-là que Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, je veux que quelqu'un réalise, je veux que quelqu'un comprenne que en ce qui concerne l'invocation, un élément aussi déterminant que les autres dans l'invocation, c'est le lieu. Il faut que toi qui veux faire ton invocation, tu puisses avoir un lieu pour l'invocation. On va donner d'autres passages, vous allez comprendre. Alléluia. Donc, quand Abraham arrive sur le territoire, Abraham n'a pas fait l'invocation n'importe où. Abraham est revenu à l'endroit précis où il avait au préalable fait l'invocation. C'est à cet endroit-là qu'Abraham est venu se poser. C'est à cet endroit-là que la Bible dit, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, l'invocation s'est faite à un lieu où Abraham avait déjà invoqué l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, aujourd'hui, nous parlons de lieu d'invocation. Quelqu'un peut marquer avec moi lieu d'invocation. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les likes. C'est trop mou, je veux te sentir, je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les likes. Quelqu'un marque avec moi lieu d'invocation. Alléluia. Lisons un autre passage pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on a beaucoup de versets pour mieux expliquer. Regardez bien. Allons-y, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, on va lire le verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 22, verset 1 à verset 3, il est écrit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Écoutez bien le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Dieu donne une précision. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Lieu. Quelqu'un dit avec moi lieu. Écoutez-moi, il s'agit d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Il s'agit pour Abraham de montrer à Dieu qu'il a la foi. Il s'agit pour Dieu de mettre Abraham à l'épreuve pour que Abraham offre Isaac en sacrifice. Mais quand vous lisez, il lui précise, lève-toi, prends, va dans tel pays, au pays de Morija. Quelqu'un dit avec moi le lieu. Alléluia. Et puis il dit, quand tu vas arriver au pays de Morija, offre-le sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est une précision. Abraham se leva donc de bon matin, sela son âne, et prit avec lui l'un de lui deux serviteurs et son fils Isaac, est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Bon, écoutez-moi. Pourquoi est-ce que l'invocation ou bien cette offrande que Abraham doit faire ne se fait pas? Dieu ne lui dit pas, mets-toi devant ta maison, mets-toi devant ta case, tourne derrière la clôture et puis offre Isaac. Vous comprenez? Il ne lui a pas dit ça. Il va lui dire, va à tel endroit. Et quand tu vas arriver à tel endroit, il y a un lieu que je vais te montrer. L'une des montagnes, je vais te montrer une montagne. C'est sur cette montagne-là que tu iras offrir Isaac en sacrifice. C'est sur cette montagne-là que Abraham a découvert ou bien Abraham a vu l'identité de l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. C'était sur cette montagne-là.
Vous comprenez? Et donc, il dit, va au pays de Morija et là-bas, je te montrerai une montagne, une colline. C'est sur cette colline-là. Ce n'est pas ailleurs. C'est sur ce lieu-là que tu iras pour m'invoquer. Donc, un des facteurs déterminants en ce qui concerne l'invocation, le lieu. Je vais expliquer, nous descendons, nous allons comprendre. Il y a beaucoup de passages à lire. Le lieu, Genèse chapitre 28. Là, je viens de parler d'Abraham. Allons-y dans Genèse chapitre 28. Je vais un peu vite parce que je veux aujourd'hui boucler sur ce thème-là. Genèse chapitre 28, verset 16 au verset 19. Genèse chapitre 28, verset 16 au verset 19. Est-ce que quelqu'un suit avec moi? Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les cœurs. J'ai l'impression que vous dormez. Voilà, merci. Je veux voir les commentaires, je veux voir les cœurs, je veux voir les commentaires, je veux voir les partages. Allons-y, Genèse chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 16. Il est écrit, Jacob, là on ne parle plus d'Abraham, mais on a fini avec Abraham. Nous venons, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Vous vous rendez compte que le passage que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit Abraham a traversé jusqu'à Bethel. Donc, Abraham a invoqué Dieu dans un lieu. Quand nous lisons ce passage-là, Jacob est en train de fuir son frère Ésaü plutôt. Donc, Abraham, Isaac, le fils, Jacob, le petit-fils. Et Jacob est en train de fuir son frère. Jacob arrive à un endroit. Il ne connaît pas l'endroit. Alléluia. Il décide de dormir là. Et sur ce lieu-là, quand on fait le parallèle entre ce passage et Genèse chapitre 13, on se rend compte que le grand-père était déjà passé par là. Et quand donc Jacob arrive à ce lieu-là, au cours de la nuit, Dieu descend. Je vous ai dit que l'invocation consiste pour toi à faire descendre Dieu de son trône. Donc, au cours de la nuit, Dieu descend vers Jacob. Et il dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu fait peur. Pourquoi? Il dit, c'est ici la porte des cieux. Ce lieu est redoutable. Ce lieu fait peur. C'est ici la porte des cieux parce que à cet endroit-là, il a eu à voir Dieu. Donc, quand il se lève, il dresse le monument, il verse l'huile dessus et puis il appelle ce lieu-là Bethel. Mais en fait, son père était déjà passé, son grand-père plutôt, était déjà passé par là. Donc, aujourd'hui, je suis en train de parler de lieu d'invocation. Vous savez, il y a des endroits spécifiques. Quelqu'un peut me dire, je fais comment? Dans ta maison, chez toi, il y a des endroits, il y a un lieu, un rendez-vous que tu peux avoir, un endroit spécifique que tu dois pouvoir avoir pour faire de ce lieu ton lieu d'invocation avec l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous avez vu que dans les passages que nous sommes en train de lire, les invocations ne se font pas n'importe comment. Lisons encore un autre passage. Genèse chapitre 35. Je donne beaucoup de versets aujourd'hui, je vais vite parce que, comme je dis là, je veux par la grâce de Dieu terminer avec le thème de invocation aujourd'hui. Genèse chapitre 35. Est-ce que quelqu'un marque les références avec moi? Voilà. Genèse chapitre 35. Nous allons lire le verset 1, le passage est un peu long, donc on va lire juste le verset 1 et puis on va aller au verset 6 et le verset 7. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Nous lisons le verset 1 et puis nous partons au verset 6 et le verset 7. Il est écrit, Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, lieu. Quelqu'un dit avec moi, lieu d'invocation. Nous sommes en train de parler de lieu. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment ce passage est précis? Dieu veut parler à Jacob. Dieu veut avoir une intimité avec Jacob. Mais Dieu ne lui parle pas là où il est. Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel. Monte à Bethel. Il dit quoi? Et demeure à Bethel, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Le Dieu qui t'a paru, nous avons parlé du monde des dieux et c'est le monde des dieux qui nous a permis de déboucher sur invocation.
Donc, quelqu'un me suit bien. Il dit, au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Nous allons au verset 6. Le verset 6 dit, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, il appela ce lieu Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Donc, l'endroit où lui et puis Dieu s'était parlé quand il fuyait son frère. Dieu veut à nouveau parler à Jacob et Dieu lui dit, va dans cet endroit-là. Va à ce lieu précis. Est-ce que Dieu n'est pas partout, Église? Dieu est partout. Nous savons tous que Dieu est partout. Est-ce que Dieu n'est pas présent à tout endroit? Dieu est présent à tout endroit. Mais il y a des rituels, il y a des actions, il y a des choses que si tu veux faire, tu ne peux pas les faire n'importe où. Tu as besoin d'avoir un lieu précis. Et dans le surnaturel, quand on parle d'invocation, il y a des endroits précis d'invocation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, Dieu lui donne les instructions. En fait, c'est à partir des passages, à partir des messages que Dieu lui-même a donné à ces personnes-là qui l'invoquaient, que je dis, il y a des endroits précis. Et vous allez voir que tout le long de la Bible, il y a des endroits précis. Il y a des lieux d'invocation. Alors, je vais poser la question à quelqu'un. J'ai déjà fait la différence entre la prière et l'invocation. Je ne te parle pas de prière. On prie en tout temps et en tout lieu. Mais l'invocation, c'est un acte hautement surnaturel. L'invocation est un acte hautement puissant. L'invocation consiste pour toi à faire descendre Dieu, à attirer sa présence jusqu'à toi. Alors, pour l'invocation, il y a des lieux que tu dois avoir. C'est d'autant plus précis que Dieu lui-même, avant de parler à Abraham, va lui dire, va à tel endroit, je vais te parler. Et quand vous allez voir tout le long de Exode, dans le livre de Nom, dans le livre de Lévitique, de Deutéronome, dans le Pentateuque, chaque fois que Dieu doit s'adresser à Moïse, il va lui dire, va me trouver à tel endroit, je vais te parler. Et donc, Moïse monte sur la montagne et c'est là-bas que lui et Dieu s'entretiennent. Pourquoi Dieu ne lui parle pas là? Il y a des endroits dans lesquels tu seras, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est de là qu'est sorti le fait que quelqu'un dit, je me retire en temps de jeûne. Vous comprenez? Sinon, tu peux jeûner là où tu es, tu peux jeûner dans ta maison, mais souvent tu te rends compte que l'atmosphère de ta maison est telle sorte que ton jeûne, pas que ça ne portera pas, mais l'intimité que tu veux avoir avec Dieu, la rencontre que tu veux avoir avec Dieu, tu ne pourras pas l'avoir, tu ne pourras pas avoir cette intimité-là si tu restes dans ton environnement. Donc, il arrive souvent où, pour pouvoir entendre, pour pouvoir percer, pour pouvoir voir, tu es obligé de te décaler, tu es obligé de te déplacer pour faire ton invocation, pour faire tes séances de prière. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Dieu dit, déplace-toi. Il parle à Abraham à un endroit. Quand Jacob, le petit-fils, arrive, il ne sait même pas que son grand-père avait déjà possédé le lieu. Je pense que nous sommes de retour. Je pense que nous sommes de retour. Amen, amen. Voilà. Donc, comme je disais, il va ramener Jacob au lieu d'invocation. On va lire un autre passage pour continuer. Et là, maintenant, quelqu'un va se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire. Allons-y dans Juge, le chapitre 6. Juge, chapitre 6, nous allons lire le verset 25. Juge, chapitre 6, nous allons lire versets 25 et 26. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent. Juge, chapitre 6, versets 25 et 26. Excusez, j'avais perdu un peu la connexion. Juge, chapitre 6,
On va lire le verset 25. Voilà, quelqu'un peut marquer la référence. Est-ce qu'on me suit toujours? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais voir rapidement. OK, voilà. Merci, Papa Vicky. Juge chapitre 6, verset 25. Allons-y, regardez bien. Il est écrit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans un village. Écoutez-moi bien, là ça devient intéressant. Nous sommes dans un village. Il y a l'autel de Baal qui est dans le village. Et Dieu parle à Gédéon. Il dit, je veux que tu me bâtisses un autel. Parce que l'autel est le lieu d'invocation. Et puis, avant que tu ne bâtisses un autel pour moi, va au lieu où est placé l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal, détruis l'autel de Baal, et puis tu bâtis moi mon autel au même endroit. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui est bizarre. Nous sommes en train de parler de lieu d'invocation et je veux qu'un chrétien me suive très bien. Il y a quelque chose qui est bizarre dans ce passage. Si Dieu veut qu'on lui bâtisse un autel, il n'y a pas de souci. Le village est grand. Est-ce qu'on ne peut pas, Gédéon ne peut pas aller, plutôt, c'est ça, oui, Gédéon. Est-ce que Gédéon ne peut pas aller ailleurs pour aller bâtir un autel à l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas possible? Dieu peut lui dire, prends telle chose, va me bâtir un autel et puis c'est tout. Mais non. Il lui dit, va au lieu où était l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal d'abord et puis dans le même endroit, bâtis-moi mon autel. Alléluia. Au même endroit là, bâtis-moi mon autel. Écoutez-moi, pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans leur village, vous allez comprendre qu'il y a des endroits stratégiques d'invocation. Vous allez voir que pour tous ceux qui sont allés au village, vous allez voir que souvent, à l'entrée des villages, il y a des endroits, il y a ce lieu-là où les personnes font des incantations. Il y a des endroits stratégiques dans le surnaturel que ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans le surnaturel connaissent, savent que c'est dans ces endroits-là qu'on invoque. Quand vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que tout le long de la Bible, il va y avoir ce problème-là qui va exister entre les rois que Dieu a établis. Parce qu'il y en a qui viennent, quand ils adorent Dieu, ils rétablissent les autels de l'Éternel. Les autres rois qui viennent, quand ils n'adorent pas Dieu, le même endroit-là, ils cassent et puis ils mettent l'autel de Baal à cet endroit-là. La question que je me pose, pourquoi est-ce que chacun n'a pas ces endroits? J'ai fait un tour, je ne veux pas dire, mais je me suis rendu compte que j'ai tourné à Yopougon. J'ai tourné à Yopougon et puis il y a, je ne vais pas dire le nom, il y a un type d'église. Je me suis rendu compte que ces églises-là sont bâties au même endroit pratiquement dans chaque secteur. À des carrefours stratégiques, ces églises-là sont placées. Est-ce qu'ils l'ont fait consciemment? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait consciemment? I don't know. Mais il y a des endroits stratégiques. Mes amis, tu te lèves à 5 h du matin, tu arrives à un carrefour, quelqu'un a cassé un canari là. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Tu arrives à un carrefour, quelqu'un a versé des œufs, quelqu'un a déposé de l'argent. Pourquoi c'est là qu'il est venu faire son invocation? Il y a des endroits stratégiques dans la ville où tu habites. Il y a des possessions que tu dois faire. Je vais citer les motifs d'invocation. Donc, il y a des endroits que tu veux posséder. Abraham devait posséder Canaan. Pour posséder Canaan, la Bible dit Abraham a invoqué l'Éternel. Mais l'invocation pour posséder un espace, ça ne se fait pas n'importe où. Amen. Donc, quand vous lisez le passage, Dieu n'a pas dit à Gédéon, va me bâtir un hôtel n'importe où dans le village. Non. Il a dit à l'endroit où l'autel de Baal est. En fait, si les mystiques ont bâti leur hôtel à cet endroit-là,
C'est parce qu'ils savent que c'est un lieu stratégique. Alléluia. C'est un lieu stratégique. Jacob disait, c'est ici la porte des cieux. Donc, à cet endroit-là, c'est un lieu stratégique pour le surnaturel. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un même? C'est un lieu stratégique pour les hommes du surnaturel. Dans le quartier où tu habites, tu vas voir qu'il y a des carrefours. Si tu veux posséder le secteur, promène-toi. Peut-être que toi, tu ne connais pas. Mais quand tu vas te promener, tu vas voir que ce n'est pas à tous les carrefours que des gens ont jeté des canaris. Ce n'est pas à tous les carrefours que des gens ont cassé des œufs. Ce n'est pas à tous les carrefours qu'ils ont fait des sacrifices. Mais il y a des carrefours spécifiques où tu passes pratiquement tout le temps. Il y a des choses qui sont là. Ça veut dire que dans le surnaturel, ils ont observé que cet endroit-là est un lieu d'invocation. Est-ce que toi, tu veux posséder ce secteur-là? Va posséder le secteur. Est-ce que je parle à quelqu'un même? J'espère que je ne te choque pas. J'espère que je ne choque pas ta mentalité. J'espère que je ne choque pas ton esprit. Nous sommes dans le surnaturel et nous sommes en train de parler d'invocation. Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux voir les cœurs? Alléluia. Je ne sens pas ta participation. Amen, amen. Je ne sens pas ta participation. Est-ce que je peux voir les commentaires? Quelle que soit la ville où tu es, est-ce que tu veux posséder la ville? Souvent, on se met en prière. J'ai dit prière différente d'invocation. Tu veux posséder un secteur que Dieu te parle. Il a dit à Jacob, lève-toi, va à tel endroit. Il a dit à Abraham, lève-toi, va au pays de Morija. Sur l'une des montagnes, c'est là-bas que tu vas aller sacrifier Isaac. En d'autres termes, si Abraham sacrifiait Isaac ailleurs qu'à cet endroit, Dieu n'allait pas descendre. Est-ce qu'on se comprend? S'il sacrifiait Isaac à un autre endroit que là où Dieu lui a montré, Dieu ne serait pas descendu. Dieu ne serait pas descendu. Est-ce qu'on se parle? Donc, dans le système d'invocation, je veux que quelqu'un comprenne. Tu es à Paris, tu es à Abidjan, tu es aux États-Unis, tu veux posséder quelque chose, tu veux posséder un secteur. Il faut que tu entres en prière pour que le Seigneur te donne l'orientation, qu'il te montre là où tu dois aller pour faire ton invocation, parce que dans le surnaturel, on n'invoque pas pour invoquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'invoque pas pour invoquer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Frère, Dieu dit renverse l'autel de Baal. Alléluia. Renverse l'autel de Baal et à cet endroit-là, place pour moi. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire ça ailleurs? Amen, amen. Regardez dans la Bible, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, il y a eu une rencontre entre Dieu et les hommes de la Bible sur des montagnes. Amalek est en combat. Moïse doit prier. La Bible dit Moïse monte sur la montagne et puis c'est là-bas qu'il commence à invoquer Dieu pour que Amalek et Israël qui est en combat face à Amalek, Israël ait la victoire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté en bas? Mais pourquoi est-ce qu'il va sur la montagne? Pourquoi à cet endroit précis? Église, ouvrons nos yeux, il y a des choses qui se passent. Pendant que toi, tu es seulement couché dans ta maison, il y a des gens qui sont en train de posséder les portes du quartier. Il y a des gens qui sont en train de posséder les portes de la ville. Il y a des gens qui sont en train de posséder les portes du village. Il y a des gens qui sont en train de posséder les portes, le lieu d'invocation. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, je veux terminer sur les deux éléments que nous allons avoir. L'invocation, c'est crier à l'Éternel. On a déjà expliqué ça. Action de crier à l'Éternel pour faire descendre Dieu. Mais il y avait des choses à respecter pour que ton invocation ait de la valeur. Amen, amen. Donc, dans l'action d'invoquer, j'avais déjà parlé de qui tu es, de ta relation que tu as, ta relation avec le Dieu que tu invoques. Ensuite, nous avons parlé des motifs pour lesquels tu fais l'invocation. Aujourd'hui, nous sommes en train de te parler des lieux, du lieu d'invocation. Regardez, quand nous lisons la Bible, il y a des passages comme dans le livre de 2 Rois. La Bible dit qu'une femme voit Élisée en train de passer et la femme crée une chambre haute dans sa maison pour que quand le prophète Élie serait en train de traverser, que Élie rentre dans sa maison et que Élie se repose dans sa maison. Elle lui crée un lieu. Et quand vous allez lire plus tard, la Bible nous dit que la femme a perdu son enfant. 2 Rois chapitre 4, vous connaissez le passage. Elle perd son enfant. Quand l'enfant décède, elle prend l'enfant, elle dépose l'enfant sur le lit, dans la chambre où elle sait que le prophète Élisée dormait.
Où elle sait que Élisée avait l'habitude d'invoquer Dieu. C'est là-bas qu'elle dépose l'enfant. Pourquoi elle n'a pas mis l'enfant dans elle-même sa propre chambre? Lieu d'invocation. Église, peut-être que tu n'as pas une grande maison. Je n'ai pas dit que tu as un château. Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu sais très bien, si tu prêtes attention, il y en a qui peuvent se rendre compte que quand je prie dans ma chambre, je sens l'onction. Quand je prie dans mon salon, je sens l'onction. Quand je prie dehors, je sens l'onction. Quand je prie sur la terrasse, je sens l'onction. Il y a un endroit spécifique où tu vas te rendre compte que quand tu pries à cet endroit précis-là, tu sens la présence. Je veux que tu prêtes attention à partir d'aujourd'hui. Il y a toujours dans nos maisons, il y a ces endroits-là où tu sens plus la prière. Amen. Tu peux te rendre compte que quand tu es dans ta chambre, c'est là-bas que tu sens. Il n'y a pas de souci, tu peux prier dans la chambre. Il y en a qui peuvent se rendre compte que c'est dehors, dans la cour. C'est là que tu sens la présence de Dieu. Il y en a qui peuvent se rendre compte que c'est dans le salon qu'ils sentent la présence de Dieu. Il faut que tu aies cet endroit. Regardez, les hommes riches qui se sont bâtis des maisons, ces mystiques l'ont toujours rendu le témoignage qu'il y a une chambre secrète où personne ne rentre là-bas. C'est lui seul qui rentre là-bas pour faire ces choses. Vous avez déjà entendu certainement ces histoires-là, où les personnes disent, il y a une chambre secrète que j'avais. C'est la chambre là. Personne n'a le droit, ni son épouse, ni ses enfants. C'est lui seul qui rentre dans ce lieu-là. Parce que c'est là-bas qu'il fait ses invocations. Quand vous allez aller, nos parents qui invoquent les esprits, vous allez voir qu'ils prennent la nourriture, ils mettent ça au coin de l'angle. On dit c'est pour les génies. On met ça dans le coin de l'angle. Mais c'est pour les génies, on ne dépose pas sur la table. C'est pour les génies, on ne laisse pas la nourriture dans la cuisine, mais on vient déposer à un lieu précis, dans le coin de l'angle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je veux que de là où tu es, si ta relation est bonne avec le Seigneur, on va terminer les deux éléments. Si ta relation est bonne avec le Seigneur, si tu as des motifs d'invocation dans ta maison, dans la petite maison dans laquelle tu vis là, il y a un endroit précis où Dieu te parle. Il y a un endroit précis où tu te mets, où tu sens la présence. Si tu veux posséder ta ville, tu veux posséder ton quartier, tu veux posséder ton secteur, dispose-toi, c'est-à-dire entre en prière avec la pensée surnaturelle. Ne dis pas non, Dieu est partout, ça c'est les chrétiens. Mais dans le surnaturel, voici les passages. Dieu étant partout, lui-même a dit à Abraham, va à tel endroit. Dieu étant partout. Donc, élève ton esprit, tu dis à Dieu, je veux posséder tel secteur. Dieu te dira, va à tel endroit. Regardez, le passage que nous avons lu de Genèse chapitre 35, la Bible dit quoi? Il a déposé la pierre, il a versé de l'huile dessus. Ça, on parlera de ça tout à l'heure. Amen, amen. Donc, il y a l'endroit précis que Dieu veut que tu possèdes. Si tu arrives sur un territoire que Dieu veut que tu possèdes, entre en prière jusqu'à ce que Dieu te révèle le lieu où il veut que tu ailles l'invoquer. Et là, tu m'invoqueras. Et là, tu m'appelleras. C'est dans ta maison que tu veux prier. Il n'y a pas de souci. Je dis, si quelqu'un a prêté attention, tu vas te rendre compte que dans ta maison, soit quand tu pries dans la chambre, tu sens. Il y a des personnes qui sont inspirées dans la douche. Il y a des gens qui sont inspirés dans la douche. Si quelqu'un m'écoute, tu peux voir que peut-être que tu as eu à faire cette remarque-là. Il y a des personnes qui sentent l'inspiration dans la douche. Il y a des personnes qui sentent l'inspiration dans le salon. Moi, par exemple, c'est mon cas. Je peux être dans la chambre, je prie, mais quand je suis dans le salon, je sens plus l'inspiration. Là où je peux faire 1 heure dans la chambre, dans le salon, je peux faire 2 heures, 3 heures de prière. Vous comprenez? Donc, il faut que tu distingues dans ta pièce, dans la maison où tu es là. Quel est l'endroit stratégique? Maintenant, si toi, à qui Dieu a donné les moyens d'avoir une grande maison, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que toi-même, tu peux carrément faire un lieu à part. Un lieu à part pour l'Éternel. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, on va lire dans Matthieu chapitre 14, vous allez voir que le lieu était important jusque dans le Nouveau Testament. Allons-y, Matthieu chapitre 14, il me reste juste quelques minutes. Matthieu chapitre 14, le verset 23. On va lire ça. Matthieu chapitre 14, le verset 23. Nous sommes en train de parler d'invocation. Si tu n'apprends pas à décoder ces petits secrets-là, tu vas voir que souvent, tu as prié, un jour tu as prié, l'onction est descendue sur toi, un autre jour tu as prié, tu n'as rien ressenti. Mais le jour où tu as prié, l'onction est descendue, tu étais au bon endroit. Il existe des endroits. Matthieu chapitre 14, verset 23, il est écrit, quand il l'eut renvoyé, c'était la foule, il est mis pour Jésus renvoyer la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il était là avec ses disciples.
Il a fini d'enseigner, il était avec les disciples. Alléluia. Il a ramené la foule, rentrez chez vous. Les disciples étaient là. Quand tout le monde est rentré là, le maître Jésus aurait pu rester là pour prier. Mais la Bible dit, il est monté sur la montagne, l'endroit stratégique pour la prière. Alléluia. J'aime les maisons où il y a dalle. Ah, si tu as une maison où il y a dalle, en tout cas, c'est un endroit stratégique pour la prière, pour l'invocation. Alléluia. Les sommets de montagne, les carrefours stratégiques. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Les carrefours stratégiques des grandes villes, de là où tu es. Les entrées de villages, les entrées de quartiers, les entrées de... Vous voyez, il y a des villages où il y a une seule entrée. C'est par là qu'on peut passer. On ne peut pas rentrer par ailleurs. Mais ces endroits-là, c'est des endroits stratégiques pour faire ton invocation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il monte sur la montagne. Une autre référence, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Je vais vite parce que je veux terminer sur aujourd'hui. Je ne vais pas faire une quatrième partie d'invocation. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17 dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une montagne. Vous êtes allé en Israël? Vous voyez la hauteur des montagnes, vous voyez comment pour gravir une montagne, c'est compliqué. Et nous sommes allés dans ce passage-là, il s'agit de la transfiguration. Ceux qui sont allés en Israël, vous avez vu le mont de la transfiguration, nous sommes allés en voiture sur cette montagne-là. Regardez comment le maître Jésus va faire tout cet effort pour atteindre le sommet de la montagne, seulement pour aller prier. Ah! Pourquoi? Tu ne peux pas prier en bas? La Bible dit que c'est là-bas qu'il fut transfiguré. Comment est-ce qu'à tout moment, pour que le maître Jésus prie, il est obligé de gravir la montagne pour aller prier? Pourquoi il ne priait pas n'importe où? Pourquoi il ne priait pas à n'importe quel endroit? La prière, on peut faire ça. Mais j'ai dit, invocation, c'est quelque chose de spécial. Il y a des sujets de prière que tu as, qui te tiennent tellement à cœur, il faut que tu changes de lieu de prière. Il faut que tu changes d'endroit pour l'invocation, que tu ne le fasses pas là où, n'importe où comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de lieu. Amen, amen. Donc, j'ai parlé de ta relation d'invocation, j'ai parlé de ta relation avec le Dieu que tu invoques. J'ai parlé de ton motif d'invocation. Là, je suis en train de te parler maintenant d'un lieu que tu vas trouver. C'est-à-dire, souvent, tu veux jeûner, tu veux prier, puis tu as envie de te retirer quelque part. Retire-toi. Alléluia. Comme je dis, dans ta maison même, il y a des endroits où toi-même tu sens. Tu peux être assis quelque part dans le salon là. Il y a un endroit où tu pries et tu sens la présence de Dieu. Si tu veux aujourd'hui, commence à libérer ton esprit, commence à disposer ton cœur par rapport à ça. Tu verras qu'effectivement, il y avait l'endroit. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore prêté attention. Alléluia. Le dernier élément, après le lieu, parce qu'il me reste 10 minutes, le dernier élément avec lequel je veux boucler sur ce thème-là, après le lieu, vous avez vu que tous les passages, je pense que ce n'est pas passé inaperçu, tous les passages que nous avons lus, vous avez vu les actions qui ont été posées. Allons-y, on va revenir dans un juge au chapitre 6 et tous les passages que nous avons lus, je suis persuadé que ce n'est pas du tout passé inaperçu. Juge, le chapitre 6, on va lire ça. Pour terminer sur le dernier élément, je vais dire juste en 5-6 minutes parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. Juge chapitre 5, le chapitre 6 plutôt, le verset 25, il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal, abat-le. Puis, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste. Amen, amen. Le dernier élément capital, parce que les conditions sont réunies. Je suis agréable, je suis en bonne relation avec mon Dieu. J'ai un motif valable pour l'invocation. Je suis au lieu d'invocation. Le dernier élément, c'est l'offrande sur l'autel. Alléluia. Là, nous parlons d'invocation. Allez-y chez tous les féticheurs, allez-y chez tous les marabouts qui existent. Ils ne feront rien pour toi. Quelqu'un m'a demandé, excusez-moi, je reviens sur ma phrase tout à l'heure. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que j'aime faire allusion à cela. J'ai dit non, je le fais parce que pour que les gens qui m'écoutent comprennent que nous sommes dans le surnaturel et pour qu'ils comprennent de quoi il est question. Aucun de vous ou bien de tous ceux qui sont allés chez les féticheurs, chez les marabouts, n'a jamais eu d'action sans avoir au préalable déposé quelque chose. Amen. Tu n'es jamais allé chez un féticheur, faire quoi que ce soit. Personne n'est rentré chez un féticheur. Le gars a fini de faire sa consultation. Il a tout fait sans que la personne ait déposé quelque chose. Ce n'est pas possible.
Donc, vous avez vu, il dit, prends le jeune taureau de ton père. Ce n'est même pas pour Gédéon lui-même, mais prends les 2 taureaux de ton père, là. Le 7, celui qui a 7 ans. Prends les 2 et puis va me bâtir un autel. Donc, le lieu d'autel, l'invocation se fait sur la base de quelque chose. Tu as réuni les conditions, tu es agréable à Dieu. Beaucoup de personnes sont agréables à Dieu. Beaucoup de personnes ont des motifs valables pour appeler Dieu, pour invoquer le Seigneur. Beaucoup de personnes ont des endroits, mais il manque le dernier élément, l'offrande sur l'autel. Nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Quand Dieu récupère Isaac, la Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit c'était pour mettre Abraham à l'épreuve. Quand Dieu a vu que Abraham était prêt à sacrifier Isaac, il aurait pu lui dire, c'est bon mon petit, bravo, tu m'as montré que tu m'aimes, va à la maison. Alléluia. Mais non, Dieu a permis qu'il y ait un bélier quelque part dans les buissons. Quand Abraham a vu le bélier, il a pris le bélier pour sacrifier à l'Éternel. Le test était déjà réussi. Dieu voulait voir son amour. Dieu avait vu son amour. Il n'avait pas besoin de faire encore une offrande. Mais tu ne peux pas arriver dans un lieu d'invocation sans sacrifier quelque chose à l'autel. Nous sommes dans le surnaturel. Et là, je vais terminer pour dire, beaucoup de personnes te dominent dans le surnaturel. Un sorcier se lève contre toi. Vous deux, vous êtes en prière. Il te domine. Pourquoi? Parce que lui, il arrive à poser des actions. Il dépose des choses sur l'autel que toi, tu ne fais pas. Amen, amen. Il dépose des choses sur l'autel que toi, tu ne fais pas. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens perdent. Parce que le chrétien n'est pas prêt à déposer. Regardez dans la Bible, chaque fois que j'ai pris tous les passages que j'ai donnés depuis la première fois que nous avons parlé d'invocation, vous avez vu que la Bible dit, quand Abraham est arrivé, quand il a possédé, il bâtit là un autel. Bâtir un autel, c'est les actions qui ont été posées. Même quand Jacob fuyait, qui n'avait rien, la seule pierre qu'il avait, la Bible dit, il a déposé la pierre, il a versé l'huile dessus. Donc, partout où on a parlé d'invocation, il y a eu offrande, il y a eu sacrifice. Amen, amen. Donc, le dernier élément, ce n'est pas après avoir été exaucé. Vous voyez, dans le système de la prière, on peut prier, Dieu m'exauce, et puis je fais mon offrande. Ça, c'est un cas. Mais dans le système du surnaturel et dans le système de l'invocation, je dépose d'abord mon offrande avant que Dieu ne descende. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et regardez dans la Bible, chaque fois que Dieu est descendu, sans qu'il y ait eu quelque chose, la personne chez qui Dieu est descendu a demandé à Dieu, attends. Le même dans la Bible, on connaît l'histoire. La Bible dit, j'étais là quand l'ange est descendu. Quand il a fini de lui parler, il dit, attends-moi, parce que tu es déjà descendu. Je suis censé faire mon offrande avant que tu descendes. Parce que tu es déjà descendu, je dois faire mon offrande pour rattraper. Donc, il faut ce dernier élément-là que tu dois déposer sur l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce dernier élément que tu dois déposer sur l'autel avant que. Et ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de chrétiens qui sont déjà passés chez les féticheurs avant de devenir chrétiens ont eu à faire des choses chez les féticheurs là-bas, ont eu à faire des choses chez les marabouts, mais quand ils sont devenus chrétiens, c'est eux qui ne sont plus prêts pour donner. Alléluia. En matière d'invocation, il faut quelque chose sur l'autel. 1 Roi, le chapitre 3. Alléluia. La Bible dit quoi? Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Invocation. Alléluia. Quand il finit de sacrifier 1000 holocaustes, Dieu descend de son trône jusqu'à lui. Amen. Tu peux être agréable, tu peux avoir les motifs, tu peux être dans le bon lieu, mais il faut que tu déposes sur l'autel ce qui va faire descendre ton Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu tout ça, des invocations. Dans les invocations, il y a toujours eu l'autel. Amen, amen. Je vais m'arrêter à là. Et je veux dire que la prochaine fois, nous allons parler d'un autre thème. Nous parlerons de sacrifice dans le surnaturel. Ça, c'est, en tout cas, âme sensible s'abstenir. Nous allons parler du sacrifice. Donc, j'ai terminé par ça. Nous allons parler du sacrifice, mais ça ne sera pas la semaine prochaine parce que nous allons, je veux par la grâce de Dieu, boucler aujourd'hui, je vais mettre en griffe, la saison 1 de Opérons dans le surnaturel. Nous allons laisser le mois de décembre et puis dans le mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre nos directs sur domination optimale, sur le surnaturel. Mais le thème avec lequel nous allons commencer l'année 2021, par la grâce de Dieu, c'est le sacrifice. Nous sommes dans le surnaturel. Le sacrifice. On va en parler. Mais aujourd'hui,
relisez tous les passages que j'ai donnés. Je n'en ai pas parlé, mais relisez tous les passages que j'ai donnés quand je parlais de invocation. Tous les passages là. Relisez, vous allez vous rendre compte que le mot offrande, bélier, holocauste, taureau apparaît. Dans le défi de Élie et des prophètes de Baal, il y avait le taureau sur la table. Donc, c'est l'un des éléments déterminants. Il faut que tu puisses déposer ton offrande. Donc, beaucoup de personnes ont essayé d'opérer dans le surnaturel, n'y arrivent pas parce que cet élément-là manque. Donc, il faut que tu déposes. C'est quand tu déposes que le surnaturel descend jusqu'à toi. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont suivis depuis le début d'opérant dans le surnaturel. Je veux bénir le Seigneur pour ma mère spirituelle, mais elle vit éternellement. Mais elle vit éternellement, règne à jamais. Tous ceux qui m'ont suivi, qui me suivent tous les jours, je ne vais pas citer des noms pour ne pas oublier certaines personnes, vous connaissez tous. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont l'habitude de partager les vidéos de domination optimale, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Merci pour le soutien que vous apportez. Merci surtout de pratiquer parce que les témoignages, je les entends, en tout cas pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui respectent. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire leurs offrandes sans savoir, même sans que je n'ai encore enseigné. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui me font des réactions après. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons clôturer la première saison. Nous allons reprendre par la grâce de Dieu dans le mois de janvier. Par la grâce de Dieu, nous allons reprendre dans le mois de janvier. Et le thème avec lequel nous allons démarrer, c'est le sacrifice. Ça sera très important. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu te bénisse. Et puis, je vais rappeler qu'aujourd'hui, à partir de minuit 30 heure de la France, nous avons notre rendez-vous. Ceux qui se connectent avec moi à minuit 30, vous savez, minuit 30 heure de la France, vous savez comment ça se passe déjà. Donc, nous avons notre rendez-vous tout à l'heure à minuit 30. Ceux qui veulent nous rejoindre, les contacts sont là, mes contacts sont là sur WhatsApp, mes numéros WhatsApp, mes 2 numéros de WhatsApp sont là, vous pourrez vous joindre à nous. Que Dieu bénisse quelqu'un et que le surnaturel se manifeste dans ta vie. Nous avons étudié plusieurs thèmes que je vais t'amener à le regarder. Nous avons parlé de beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes. Ça fait peut-être 4 mois, 5 mois que nous parlons du surnaturel. Nous avons parlé de beaucoup de thèmes. Alléluia. Donc, je vais amener quelqu'un à réviser ces thèmes-là pour que la grâce de Dieu soit manifestée. Dieu aime le surnaturel. Dieu aime les choses surnaturelles parce que Dieu lui-même est surnaturel. Shalom depuis chez toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci encore de m'avoir suivi. Et puis, comme je disais, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons en janvier pour Domination Optimale. Je voudrais rappeler que toutes les églises CIPE dans le monde ont leurs 21 jours de prière. Au niveau d'Abidjan, 2 plateaux. Voilà, vous pouvez contacter le révérend Armel Kouadio. Vous tapez Armel Kouadio sur Facebook pour rejoindre les 21 jours au niveau de 2 plateaux. Tous ceux qui sont derrière l'eau, voilà, comme on le dit, derrière l'eau, Makori, Koumassi, Treichville, tout ça, vous pouvez contacter le bishop Philippe Kouakou parce qu'il y a aussi les 21 jours qui se tiennent là-bas. Tous ceux qui sont ici à Paris, en France, Montreuil, vous tapez SIPE Grande Moisson sur Facebook, SIPE Grande Moisson. Vous allez avoir toutes les informations des 21 jours qui se tiennent tous les jours à 21h sur la plateforme Zoom. Et puis pour tous les gens de Domination Optimale, nous nous retrouvons à 20h aussi sur la plateforme Zoom. Nous sommes sur tous les fronts, nous sommes en 21 jours, nous devons posséder l'année 2021. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom depuis ta position et que Dieu te bénisse abondamment et que le Dieu créateur du ciel et de la terre, que le Dieu créateur du monde visible et du monde invisible, que Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité d'entre les morts, que le Saint-Esprit, Maître suprême des esprits qui opèrent dans le surnaturel, agisse en ta faveur et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.